Chers suiveurs, viewers, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du blog d'Alice. Nous recevons Monsieur Cédric Bekale, qui est jeune entrepreneur gabonais. Il nous parlera de son produit, son initiative qui est ExoDelice, mais également de sa vision pour le Gabon et de ses passions. Monsieur Cédric Bekale, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le blog d'Alice. Merci de me recevoir. Déjà, pour commencer, et ceux qui ne vous connaissent pas, ExoDelice, qu'est-ce que c'est exactement? ExoDelice est une entreprise agroalimentaire qui a été créée en 2012 et qui fait dans la transformation, la valorisation, l'innovation dans le secteur agroalimentaire et puis naturellement dans la commercialisation de ces produits. D'accord. Comme produit, que pouvez-vous citer en exemple? Alors aujourd'hui nous avons notre première marque qui s'appelle Crackrock, qui est une marque de chips de légumes, axée essentiellement sur les légumes qui sont issus de notre culture alimentaire. La banane verte, la banane mûre, le taro, la patate. D'ici la fin de l'année, nous allons lancer le fruit à pain, le manioc, la pomme de terre, et vraiment essayer de valoriser tous les légumes que nous aimons sous la marque de chips Crackrock. D'accord. Vous êtes déjà sur le marché gabonais, votre produit, du moins le premier produit lancé, comment dire, quel a été le regard des Gabonais par rapport à ce produit? Comment a-t-il été accueilli? Alors au début c'était une surprise, puisqu'effectivement ce n'est que récemment que les Gabonais ont pris conscience du potentiel qu'il y avait derrière la valorisation et donner en fait une autre image à nos produits et à ceux que nous consommons. Donc au début on essuyait un peu des railleries ou des gens qui pouvaient dire oui mais ce sont les chips que font les Togolaises ou les Béninoises qui vendent dans la rue là sur la tête. On disait oui, c'est ça, mais fait d'une autre manière, bien emballé et différent, parce que nous n'utilisons qu'une seule huile, c'est l'huile de tournesol, qu'on utilise une seule fois par jour de cuisson et non deux fois, donc il n'y a pas de réutilisation de l'huile chez nous. Donc c'est un ensemble de particularités comme ça qu'on a mis pour pouvoir faire de notre produit un produit différent, meilleur en qualité, meilleur en goût, etc. Okay. Et vous faites si bien que désormais vous êtes un peu retrouvé sur la plupart, j'ai envie de dire des plateformes, notamment j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que vous étiez invité par exemple en France pour un salon. Alors oui, on était invité, mais comme je ne pouvais pas me déplacer pour plein de raisons, de nombreux tournages, et puis on essaye vraiment de pousser la dynamique encore plus loin, donc ça m'est un peu difficile en ce moment de me déplacer. Qu'à cela ne tienne, avec une amie très chère à moi qui s'appelle le chef Anto, on a réussi à trouver une combinaison pour pouvoir participer au salon Eat Africa, pour présenter nos produits. Donc nos produits sont bel et bien représentés au salon Eat Africa à Paris, grâce au chef Anto que je remercie ici. D'accord. Nous avons parlé donc de cette initiative, de votre initiative. Essayons de nous intéresser à vos passions. Ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qui vous fait courir? Déjà naturellement je suis quelqu'un de passionné. Quand je fais quelque chose je le fais à fond, à 2000%. Et puis j'essaie de réaliser mes rêves. Voilà, simplement, je suis un jeune, j'ai commencé à rêver et j'ai vu que dans d'autres pays, tout était quasiment possible. Donc je caresse ce doux rêve-là, que tout est également possible à partir de mon pays, donc le Gabon. Et j'ai décidé de rentrer comme ça fin 2016 pour m'occuper de cette entreprise que j'ai créée à distance, grâce à ma mère et au soutien de mon père aussi. Donc j'ai décidé de rentrer pour vraiment pousser ce rêve-là jusqu'au bout et essayer de faire aussi bien que Aliko Dangote, qui est mon modèle. Ah d'accord. Okay. Donc votre modèle est nigérian. En tout cas, il reste africain, c'est déjà ça. Voilà. Nous parlions donc justement de vos passions. Allons à partir de ces passions à votre vision pour le Gabon. Oui. Alors, j'ai quand même de nombreuses passions. On va s'arrêter déjà sur celle-là. Parce que vous pouvez nous en citer d'autres. Hein, parce que je suis quand même un ancien sportif. Donc j'étais international gabonais de judo. J'ai joué au basket en première division ici et un peu en National 3, National 2 en France. Et puis après, j'ai décidé de rentrer dans le moule, créer mon entreprise. Et en fait, c'est vraiment ma passion aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Donc développer des initiatives, développer des projets, accompagner les gens dans la réalisation de leurs projets. Donc c'est vraiment ce que je fais au quotidien.
Et puis après, concernant ma vision pour le Gabon, il faut dire qu'il y a une chose qui m'a donné envie de rentrer au Gabon. C'est déjà un constat qui était qu'il manquait en fait une vision dans ce pays. Il manquait vraiment quelqu'un qui allait être capable comme ça de nous montrer le chemin, en termes ne serait-ce que d'idées, en théorie. Et puis est arrivé le PSGE. Alors le PSGE, pour ceux qui l'ont parcouru un tout petit peu, pour ceux qui sont un peu entreprenants, c'est quelque chose qui est vraiment très fondateur, dans lequel il y avait vraiment un vrai plan, puisque moi je m'inscris vraiment dans le Gabon industriel. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et c'est ce que nous avons en ligne de mire, devenir la première entreprise industrielle gabonaise dans le secteur agroalimentaire, capable d'avoir cette position et cette image au niveau africain et mondial. Donc c'est vraiment ce plan-là qui m'a donné envie de rentrer. Oui. Et donc on est rentré vraiment grâce au PSGE. Donc ma vision, c'est vraiment de participer d'une manière concrète et non pas simplement théorique au développement de mon pays, parce que c'est en réalisant des initiatives, en créant de l'emploi au Gabon pour les Gabonais, que vraiment on participe réellement au développement d'un pays. Si vous aviez un souhait pour le Gabon? Comme je vous ai dit au début, moi je suis un rêveur. Oui. Et le fait d'être rentré au Gabon, c'est un pari. C'est un pari d'abord pour ma vie, mais c'est aussi un pari pour mon pays, parce que je fais confiance à ce beau pays. Je fais confiance au potentiel qu'il y a dans ce pays, notamment à travers la ressource humaine. Je crois qu'il y a plus de 60% de la population qui est jeune. Donc c'est une richesse que beaucoup nous envient. Moi je viens de la France et la population est plutôt vieillissante. Donc c'est un vrai potentiel qu'il faut exploiter, à condition qu'on fasse les bons choix. Qu'on ait des vraies politiques d'accompagnement pour cette jeunesse en termes de formation, en termes d'accompagnement surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Donc il y a une vraie dynamique en ce moment dans le pays. Donc il faut vraiment soutenir cette dynamique-là, entretenir le rêve des jeunes Gabonais. Et je pense que le pays a tout ce qu'il faut pour réussir, pour être un pays qui compte dans le concert des nations, un pays qui gagne, un pays qui réalise et qui attire le monde à venir voir ce qui se fait ici. D'accord. Monsieur Cédric Bekale, si nous devions vous souhaiter quelque chose, que serait-ce? Beaucoup de choses, mais notamment une, c'est de réussir ce pari, qui est d'être une vraie entreprise agroalimentaire, donc industrielle, de réussir à vendre nos produits à travers le monde, et de réussir le pari de dépasser Aliko Dangote. Waouh! Voilà. Ben, c'est ce que nous allons donc vous souhaiter. Nous allons vous souhaiter plein succès et surtout bon vent. Votre mot de fin? Alors, comme mot de fin, je dis souvent aux plus jeunes que je suis et que j'accompagne qu'il faut être acteur de sa vie et plutôt au lieu d'être spectateur de la vie des autres ou de la réussite des autres. Donc comme mot de fin, c'est d'abord des remerciements à toutes les personnes qui nous accompagnent, à l'État gabonais, puisque je suis lauréat du Grand Prix de l'Excellence édition 2016, qui est un prix qui a été mis en place par le président de la République. Moi j'y ai participé parce que j'y ai cru, et j'ai été lauréat, donc vraiment merci. Merci à tous ces grands frères et toutes ces grandes sœurs, notamment les différentes personnes qui se reconnaîtront, qui nous accompagnent dans ce chemin qui est difficile. Merci évidemment à mes parents, parce que sans eux, je ne serais pas là. Bah oui. Merci à ma femme qui est derrière moi et qui se bat tous les jours pour m'accompagner dans cette bataille difficile. Merci vraiment à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent, à tous les consommateurs de notre produit Crack Rock qui nous font de merveilleux retours sur le produit. Merci au peuple gabonais et puis merci à vous aussi d'avoir pensé à nous. Et voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Donc vraiment merci, merci, merci à tout le monde. Nous allons nous arrêter ici et vous dire à bientôt. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du blog d'Alice avec un nouvel invité. À bientôt.